Python. Maintenant que nous avons fait nos 3 premières séances, que vous avez bien vu comment fonctionnaient les variables, on va pouvoir parler des opérateurs et de comment faire des opérations dans ce langage-là. Maintenant, vous savez afficher du texte, vous savez lire des informations au clavier de l'utilisateur, vous savez comment stocker ces informations-là dans des variables, on va pouvoir les utiliser tout au long de notre formation, et je vais vous montrer maintenant qu'on ne va pas se contenter simplement d'enregistrer une information de l'utilisateur et de l'afficher. On va des fois avoir besoin de la modifier, de faire des calculs dessus, de même faire des tests. Par la suite, dans les prochaines vidéos, on verra comment faire des conditions, des boucles sur tout ce genre de choses, etc. etc. On va partir sur un exemple de quelques variables, et notamment on va déjà présenter les premiers opérateurs. Qu'est-ce que j'entends par opérateur? Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances mathématiques très poussées, c'est vraiment très sommaire. Il y a peut-être un nouvel opérateur que vous allez découvrir pour la plupart, mais je vais bien vous l'expliquer, et il est très très simple à comprendre et très très simple à apprendre surtout. Alors on va mettre sous forme de commentaires comme d'habitude, pour vous ayez un exemple, les opérateurs. Alors je mets en Python, mais on les retrouve dans les langages de programmation. Donc c'est pas trop... on a la fameuse addition, la soustraction, donc l'addition se met qu'un plus, la soustraction c'est le tiré du 6, évidemment. La multiplication ça se fait avec une étoile, très important, c'est comme ça en informatique, on met pas de x, sinon c'est un x tout simplement, et on met une barre oblique, un slash, pour la division. Ça, ce sont les 4 opérateurs des opérations mathématiques basiques que vous avez vues à l'école, que vous avez vues durant vos études, que vous voyez peut-être au travail encore, ou alors parce que vous êtes passionné de mathématiques, etc. Donc tout ça, normalement, vous connaissez bien, vous savez manipuler, à part ici le fait que ça s'écrit autrement, que comme on pourrait le voir éventuellement dans ce que vous avez l'habitude de faire. Et on termine avec un dernier opérateur, qui est le pourcent, qui va être utilisé pour le modulo. Le modulo, il s'agit du reste d'une division. Alors euclidienne, si on veut être précis pour les puristes au niveau mathématique. Voilà, grosso modo comment que ça se passe. Le modulo, ça veut tout simplement dire, j'en parle maintenant, au niveau de ce type d'opérateur. Si je prends le calcul 5 divisé par 2, d'accord, vous allez avoir comme résultat, si on compte un entier, 2, puisque 2 fois 2 égale 4. Ça va pas être 2, on va dire au niveau entier, je vais le noter comme ça entre parenthèses. C'est pas du code ce que je vous note là pour le moment, je note simplement comme texte. Donc si on considère des entiers, si je fais 5 divisé par 2, je vais obtenir 2. Donc là on va passer par contre par du code. Voilà, le calcul, on va faire 5 divisé par 2. Ensuite on va faire le calcul et on va s'assurer qu'il y a bien un cast. Rappelez-vous, une bonne conversion, et on va afficher. Résultat, calcul, voilà. Python, hop. Il nous met donc que le résultat est égal à 2. Effectivement, si on prend que les entiers, c'est-à-dire pas de nombre à virgule, 5 divisé par 2, ça fait bien égal 2. Donc vous voyez, c'est comme pour l'affectation qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a vu dans la vidéo précédente, pour les variables. Vous mettez votre variable, vous mettez le égal pour lui affecter quelque chose et vous faites votre calcul. Donc voilà, des opérations toutes bêtes, simplement qu'ici au lieu de mettre le symbole comme vous pourriez le faire dans mathématiques, on met une barre oblique automatiquement. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors vous pouvez coller, ça ne pose pas de problème ici au niveau des espaces. Moi par habitude, c'est vrai que je sépare bien chaque chose. C'est une habitude que j'ai eu dans beaucoup de langages parce que je trouve ça plus lisible. Après, c'est libre à vous, c'est comme là par exemple, je mets des espaces, etc. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Donc là, on a du coup l'affichage de 2. Si je fais maintenant un float, ici, je fais juste un affichage, théoriquement, il va vous mettre 2,5, puisque là, il attend un nombre flottant. Donc, pour lui, il est capable de garder un nombre à virgule, donc il va vous afficher, vous voyez, ce qui a été perdu. Je peux d'ailleurs m'amuser à faire ça, si je veux, pour être plus précis. Pourquoi? Parce que comme ça, on sait vraiment directement manipuler des floats. Et à la rigueur, il n'y a même plus besoin de faire ça. Je sais pas, si je fais calcul égale calcul, je vois pas l'intérêt. Voilà, vous voyez que ça fait la même chose, puisque là, je vais bien préciser que c'était ça. En revanche, comme tout à l'heure, si je reste tout simplement comme ça, il vous met, alors là, oui, il vous met effectivement que c'est ça, puisqu'il l'a pris comme un flottant. Voilà. Par défaut, donc apparemment ici, il nous le prend 5 divisé par 2, il le prend par défaut comme un flottant, donc il nous fait proprement. Mais si jamais il l'avait pris comme un entier, on aurait eu des soucis. Donc vraiment, pensez toujours à faire un cast pour être sûr. Toujours, c'est mieux de le faire de trop plutôt que de ne pas le faire du tout et de temps en temps avoir un résultat inattendu. C'est toujours mieux de procéder comme ça.
Voilà comment ça fonctionne. Par contre, vous voyez qu'il y a un reste. C'est-à-dire que 5 divisé par 2, ça fait effectivement 2 quand j'ai un entier, mais il reste 1. Et bien ce reste de la division, c'est le modulo. Tout simplement. Donc si je fais calcul 2, ça va être 5 modulo 2. Du coup, calcul 2, je fais un petit cast également. Hein. Voilà. Donc égal tac. Et là, je vais mettre reste. Voilà. Pour mettre le reste en fait de la division. Donc il met résultat égale 2, reste 1. Et c'est effectivement le cas. Si je fais, je sais pas moi, 14, il vous met que le résultat est de 7. 7 fois 2, 14, et il reste 1 pour arriver à 15. Donc voilà ce nouvel opérateur, en tout cas, de modulo. Donc très simple, hein, vraiment, vous voyez, c'est assez simple. À quoi il sert? Il sert donc à récupérer le reste d'une division. Il peut servir aussi, par exemple, quand on veut savoir qu'un nombre est pair ou impair, de base, hein, attention, hein, de manière basique, c'est-à-dire on va faire nombre, tout simplement. Je vais mettre, moi, 14. Alors, je ne vais pas voir les conditions, puisqu'on n'en est pas encore là, mais je pourrais très bien vérifier que, par exemple, en faisant modulo 2, si le résultat ici de nombre il est égal à 0, c'est un nombre pair. S'il est divisé par 2, c'est qu'il est pair. S'il n'est pas divisé par 2, il est impair. Donc on peut faire comme ça des petits tests rapides, qu'on verra d'ailleurs par la suite, avec cet opérateur. Donc il servira dans certains cas, ne pensez pas qu'il ne servira pas. Il y a beaucoup de cas, dans beaucoup de programmes, beaucoup d'applications, où le modulo est vraiment très utile. Donc on ne peut pas passer à côté, il faut vraiment le connaître et vraiment le voir. Sinon, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Au niveau des opérateurs, il n'y a vraiment rien à savoir de plus. Au niveau des calculs, puisque les opérateurs permettent de faire des calculs, on va mettre, je sais pas moi, alors, calcul, on va faire un print à la fin de calcul, tout simplement. Ça fonctionne comme pour les mathématiques, c'est-à-dire que si je fais ce calcul-là de base, vous voyez que le résultat, il va être de 26. Pourquoi? Puisqu'il fait 3 fois 7, pardon, 21, plus 5. N'oubliez pas que la multiplication et la division, et en l'occurrence le modulo, au niveau de l'informatique, sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Donc il fera toujours ces calculs-là avant. Si je voulais qu'il fasse 5 plus 3 en premier, vous l'avez vu en mathématiques, il suffit de mettre des parenthèses puisqu'elles sont prioritaires par rapport à tous les opérateurs. Donc en informatique, c'est la même chose. Et là, du coup, le résultat est complètement différent. Parce qu'on fait 5 plus 3, 8, et on fait 8 fois 7. 56. Donc là, on a vraiment une différence. Donc ça, même chose. Hein. Les parenthèses, vous pouvez les utiliser dans vos opérations, aussi bien qu'avec les opérateurs, et ça fonctionnera, donc les propriétés fonctionneront de la même manière, la priorité, pardon, pas les propriétés, la priorité des opérateurs et des parenthèses fonctionnera de la même manière qu'en mathématiques. Donc c'est à retenir. Ça c'était au niveau des calculs, et je voulais vous montrer une dernière petite chose, qui est un petit peu ce qui va compléter et terminer cette vidéo. Elle est assez courte, hein, parce que je vous avais dit qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à voir à ce niveau-là. C'est au niveau des modifications de certaines valeurs. Par exemple, je prends beaucoup l'exemple de jeux vidéo, encore une fois, hein, je me répète beaucoup, mais je trouve que les jeux vidéo, comme ils font appel à énormément de types de données, de types de structures, d'organisation, de hiérarchie, etc., permettent de mettre beaucoup de choses en œuvre et du coup de voir pas mal de cas différents. Donc ce sont de très bons exemples en fait de partir d'un jeu vidéo pour illustrer des propos et pour faire apprendre en fait la programmation. Je prends par exemple le niveau d'un personnage dans un jeu, d'accord, qui est de 14, en mettant de base, ou alors il est de 1 tout simplement. Hein. Voilà, je vais l'afficher, donc niveau du personnage, tout simplement. Et à un moment donné, le niveau de ce personnage, pour je ne sais quelle action, on s'en fiche, hein, ce n'est pas le sujet ici, il va évoluer. Donc on penserait, on dirait, bah tiens, au niveau suivant, il est égal à 2. Voilà. De manière naïve, on ferait comme ceci. On voit effectivement que le niveau du personnage a augmenté. D'ailleurs, je pourrais même faire combat réussi, par exemple, tu gagnes un niveau. Voilà, même ça c'est plus clair. D'accord, on gagne bien un niveau, il passe bien à 2. Maintenant, si je veux faire, je sais pas moi, tu gagnes les 2 niveaux, je vais devoir faire mon comptage moi-même, donc 1 plus 2, donc du coup je fais 3. Okay. Mais encore une fois, vous voyez que je modifie toujours tout en dur, c'est-à-dire au niveau du code, je modifie ces informations-là et ce n'est pas fait de manière dynamique. Vous imaginez bien que dans un vrai jeu, un vrai programme, on ne ferait pas comme ceci. Alors certains vont me dire, mais du coup, comment je peux faire pour dire, bah tiens, par exemple, j'ajoute 1 à ma variable, en fait, alors que bah, je ne sais pas forcément ici qu'est-ce que j'aurai comme valeur. Notamment ceci. Niveau de départ. Voilà, on va faire ensuite niveau personnage égale
entier de niveau personnage, d'accord? Et du coup, on va dire par exemple, tu gagnes, voilà, un niveau. Et là, bah, tout de suite, hein, vous imaginez bien, mon programme il tombe à l'eau. Ça va pas du tout. Pas CMS, pardon. Voilà. Niveau de départ, mettons 15. Je dis, bon, bah, niveau de personnage, il est de 15. Tu as réussi un combat, tu gagnes un niveau. Et là, le niveau de personnage est à 3. Ça va pas du tout, puisque, bah oui, j'ai noté ici une valeur comme ça. Donc, mon programme n'est pas du tout évolutif, il n'est pas dynamique, ça va pas du tout. Je peux pas faire comme ça. Alors, il y en a plein qui pourraient se dire, bah tiens, comme tu es parti, bon, là, de 15, tu mets 16. Oui, mais encore une fois, ça dépend de ce que la personne va entrer. C'est pas possible de procéder comme ça. Dans tous les cas, on va toujours avoir une valeur qui ne sera pas bonne. Pour ça, vous pouvez très bien faire des calculs sur vos variables. N'oubliez pas que niveau personnage contient un entier. Donc, rien ne vous empêche de faire ceci. De dire que niveau personnage, maintenant, c'est égal à niveau personnage, donc ce que vous aviez déjà avant de stocker dedans, plus 1. Et là, bah, hein, miracle, évidemment, peu importe le niveau de départ, ça va fonctionner. Hein. Voilà. Alors, ça peut sembler logique pour beaucoup, il y en a plein qui m'ont dit, bah, je l'avais vu déjà, ouais, qu'il fallait faire comme ça, mais il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas forcément remarqué, donc je voulais quand même le préciser, parce que c'est pas logique pour tout le monde. Donc c'est bien de faire un rappel, ou en tout cas de le montrer, que vous pouvez sans problème faire des opérations avec des variables. Ça pose aucun souci, puisque ça, c'est égal, dans notre cas là, où quand on le lance, à 15, et tout à l'heure c'était égal à 34. Donc il faisait bien plus 1 à chaque fois. Alors quand on fait ce genre de choses là, par exemple, une variable, donc ce schéma là, en fait, je vais le noter ici, quand on fait A égale A plus B, on va mettre X, comme ça X on saura que c'est un nombre entier par exemple, et que A c'est une variable, hein. Ou alors je vais mettre variable égale variable plus B, plus X, pardon. Quand on fait ce genre de choses, on peut raccourcir en faisant variable plus égale X. Ça va être exactement la même chose. Si je veux faire variable égale variable moins X, pareil, je peux faire variable moins égale X, etc. Ça va fonctionner pour tous les opérateurs. Variable fois X, je peux faire variable fois égale, donc étoile égale X. Donc ça, c'est un opérateur, un autre opérateur, donc c'est plutôt un opérateur d'affectation ici, un peu différent, qui permet de dire, bah ici tu ajoutes à lui-même, donc à la variable elle-même, ce qu'il y a à droite, donc ici le X. Là, tu soustrais au contenu de la variable elle-même X. Là, tu multiplies au contenu de la variable elle-même X, etc., etc. Pareil pour la division de modulo. Donc à retenir, ce sera très utile dans certains cas pour aller beaucoup plus vite. Du coup, bah, X, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être 3, 4, 5, 15, comme vous voulez. Et vous pouvez comme ça raccourcir votre ligne. Donc là, je pouvais très bien faire niveau personnage plus égal 1. Évidemment, on obtient exactement la même chose au niveau du résultat. Ça, c'est à retenir. Petit opérateur, comme ça, des opérateurs d'affectation qui sont des raccourcis qui seront bien utiles pour beaucoup de choses. C'est tout pour cette vidéo-là. On s'arrêtera ici. Donc, vous avez vu les opérateurs que vous utilisez en mathématiques, nos nouveaux opérateurs modulo. On a vu comment modifier de manière dynamique l'affichage d'une variable, donc son contenu, pouvoir modifier ses valeurs, et comment utiliser des petits raccourcis comme ça pour affecter en fait des nouvelles valeurs à vos données. On se retrouve dans une prochaine vidéo, on aura l'occasion de parler un petit peu des structures conditionnelles, des boucles, on va commencer à voir des choses assez intéressantes, on va pouvoir faire des tests et des boucles, donc afficher des traitements répétitifs sur nos programmes, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.